les amis, en mode hivernal. Je suis partie au tri, mettre le verre et la poubelle jaune, quoi. Et puis il pleut, il y a beaucoup de vent. Donc désolée si vous entendez. Je vais m'envoler. Donc voilà. Et puis là je rentre là. Et puis je vais vous raconter. Désolée si vous m'entendez renifler. Et puis je vais vous raconter l'anecdote du Too Good To Go encore. Ça fait quand même trois colis Too Good To Go sur 4 qui tournent mal. Donc chérie m'a dit pour que je laisse tomber. Voilà, ou alors je continue et je me ferai rembourser via l'application. Parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait se faire rembourser via l'application. Voilà, je sais pas pourquoi, j'avais jamais pensé à ça et du coup voilà. Je vais vous montrer les canards. Voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose, j'ai mon écran qui est tout mouillé. Là ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais je suis presque arrivée. Oh, putain, quel temps de merde. Oh, il y a un truc qui va pas là-bas. Putain, c'est mon terrain, il y a une bâche qui s'est envolée. Oh, mazette. Mais je peux pas y aller, c'est de la gadoue le terrain là. On s'enfonce quand on marche, on s'enfonce. Voilà, je suis arrivée. Parce qu'il faut manger un bœuf pour ouvrir ma porte. C'est parti, les amis, sans maquillage ni rien. Aïe. Par contre, je suis décoiffée. J'avais la capuche. Je vais mettre quand même du labello parce que j'ai les lèvres sèches en ce moment. Je suis un peu malade. Je suis un peu dégoûtée aussi. Parce que j'avais filmé l'espèce de potée que j'avais fait ce week-end. C'était quand que j'ai fait? On a mangé samedi et dimanche. Donc aujourd'hui, on est lundi. Alors, on a mangé 2 jours, c'était super. J'adore faire à manger pour plusieurs jours. et en fait, il y a un problème au niveau de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, c'est au ralenti. Et depuis quand? Je sais pas. Et alors, quand je parle, ça fait... C'est le shaitan, quoi. Donc, les amis, j'ai ici mon café froid. Enfin, le café que j'étais en train de boire avant d'aller aux ordures. Et, attends, fais voir. Il est froid, c'est pas très bon. Mais c'est pas grave. Donc, Nadège, si tu passes par là, le truc qui t'intrigue derrière, c'est juste un poster. Sauf qu'au lieu que ce soit en papier, c'est en tissu. C'est du tissu. Voilà, tu vois. Voilà. Et moi, ça faisait des années que j'avais ça rangé dans un sac. Et l'autre jour, en défaisant, on dit ça, en ouvrant encore des cartons du déménagement, ben, j'ai trouvé ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre ça là, derrière. Voilà, comme ça, quand je ferai des lives, ça fera jaser. Voilà. Donc voilà, Nadège, ce qui t'intrigue, c'est juste un poster avec mon chéri. C'est Eminem. Voilà. Ah ben là, il était jeune encore. Hein. Voilà. Donc, les amis... Là, je suis bien au chaud. J'ai mis mon petit truc bien douillet comme ça. Voilà. Donc, les amis, l'histoire. On est le 1er janvier 2025. Là, il y a quelques jours.
Et donc là, je vais sur l'appli Too Good To Go et je vois un panier fruits et légumes chez Super U. Super U, c'est à 6 km de chez moi, d'accord. J'y vais pratiquement jamais parce que c'est très très cher. L'autre jour, j'y étais parce qu'il fallait que je lave une couette. Eux, ils ont des grosses machines à l'extérieur. Donc, pendant que la couette, elle était en train de laver, nous, on a fait un tour dedans pendant 30 minutes. Oh, j'ai même acheté un petit truc bien sympa et on a accroché ça dans la cuisine. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'est passé donc que moi, j'achète le panier fruits et légumes à Super U pour 4,99 €. D'accord? Donc, c'était marqué à récupérer aujourd'hui entre 18h45 et 19h30. Donc, moi, j'y vais à 19h. Mais à un moment donné, dans l'après-midi, j'avais déjà acheté et tout. À un moment donné, dans l'après-midi, je me suis dit, bah tiens, le Super U, il est ouvert un 1er janvier. J'ai trouvé ça bizarre, vous voyez. Donc, à 19h, avec chérie, on y va. Et on arrive là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le magasin était fermé. Eh oui, encore un commerce fermé alors qu'il laisse les annonces. Ça, c'est pas très bien. Hein. Il faut vraiment faire quelque chose, un effort au niveau des commerçants ou quoi. Vraiment, c'est pas très bien. Donc, on s'est déplacé pour rien. Et ça m'a foutu en rogne. Mais qu'est-ce que vous voulez Donc, le lendemain, donc le jeudi, donc je pars aux courses à grands frais, etc. Voilà. Quand je rentre, il est à peu près 15 h, un truc comme ça, donc je les appelle. Moi, j'aime pas appeler les gens, mais chérie m'a forcé à les appeler parce que lui, il n'a pas voulu appeler à ma place. Donc, je les appelle. Je dis, voilà, alors j'ai pris un panier, alors que le magasin était fermé. Je voulais savoir si je pouvais les récupérer aujourd'hui. Et là, le truc qui m'a mis encore plus en colère. Ah, je sais pas. Je vais demander à ma collègue. Genre, c'est jamais arrivé, quoi. Genre, sérieux. Des boulots comme ça, j'en veux. Hein. Tu fais un boulot, tu sais même pas ce qui se passe dans ton boulot, quoi. Enfin, bref. Elle m'a mis la musique, nanana. Pendant quoi, 5 minutes. En plus, ils te font poireauter. Bon, voilà. J'ai une dame. Donc, la femme fait « Allô ?» Et moi, j'ai fait « Allô ?» Et j'attends qu'elle me donne la réponse. Sa collègue a dû lui dire non, un blanc total. Du coup, je me dis, ben, sa collègue ne lui a rien expliqué, je vais réexpliquer. Au moment où je commence à parler, la meuf, elle commence à parler aussi. Moi, je dis, ouh, ça va pas le faire. Si on n'est pas synchro, ça va pas le faire. Du coup, elle fait, oui, je vous écoute, madame. Donc, moi, je raconte l'histoire. Et elle n'a pas l'air étonnée, rien du tout, hein, attention. Hein. Elle est là, ah oui, d'accord. Et c'était quoi comme panier? C'était un panier normal? Et moi, je dis, c'est quoi un panier normal? C'était un panier à 4,99 €. Ah oui, mais si vous ne me dites pas si c'est un panier fruits et légumes ou si c'est un panier épicerie, moi, je ne peux pas vous aider. Bah oui, mais demande-moi ça. De base, en fait, demande-moi ça avant de me dire un panier normal. Qu'est-ce que c'est qu'un panier normal? Moi, j'en sais rien, moi. Donc, je dis, c'était un panier fruits et légumes. Ah oui, mais ça va être compliqué. Nanana. Mais vous savez, vous pouvez vous faire rembourser via l'application. Hein. Moi, je fais, bah, écoutez, ça m'a gavé. Hein. Je vous jure, ça m'a gavé. Je voulais vraiment lui dire, oui, bah, d'accord, mais le principe, c'est que moi, je me suis déplacée pour rien et que l'annonce n'avait pas lieu d'être, en fait, si le magasin est fermé. Mais je voyais mon chéri qui était devant moi et comme c'est. Voilà, il me dit, arrête, arrête, arrête. Mais voilà, les amis. Voilà. Donc, je me suis fait rembourser via l'application. Mais du coup, l'application m'a demandé pourquoi. Moi, j'ai dit magasin fermé et j'ai mis une super mauvaise note. Et à partir de maintenant, je suis désolée, mais à partir de maintenant, c'est ce que je vais faire. Parce que je trouve ça inadmissible qu'on mette des paniers alors que les magasins, restos, hôtels soient fermés. Parce que moi, ce qui m'a foutu plus en rogne, c'est que là, je vous raconte ça maintenant, mais c'était la même semaine que le restaurant asiatique, là. Le restaurant asiatique, c'était le lundi. Et ça s'est passé jeudi. La même semaine, j'ai un panier, j'arrive et le commerce, il est fermé. Ça se fait pas, on se déplace pour rien, quoi.
Et ça m'énerve. Donc moi, à la base, j'étais un peu dégoûtée parce que je voulais voir qu'est-ce que ça donnait, ces fameux paniers. Et que la meuf a dit, ah, vous pouvez vous faire rembourser. Ouais, elle m'a même pas dit, ouais, venez, on va mettre un panier de côté pour vous. Si c'est pas aujourd'hui, demain, voilà, tu vois. Non, la meuf, rien à dire. Ah non, ne vous déplacez pas, faites-vous rembourser. Voilà. Et donc moi, dans l'application, j'ai marqué, parce on peut écrire un message, j'ai dit que c'était le propre magasin qui m'avait dit de me faire rembourser. Voilà. Et ça, c'est pas bon pour le magasin. Hein. Déjà, magasin fermé et le propre magasin qui dit de se faire rembourser, ça, c'est pas bon pour le magasin. Voilà, les amis. Donc moi, maintenant, voilà pourquoi j'arrive à choper des paniers. C'est parce que les gens, ils savent déjà quel jour les magasins sont fermés. Non, mais sérieux. Parce qu'à mon avis, si le magasin était ouvert, les gens, ils réfléchissent. Certaines personnes réfléchissent. Ceux qui ont vu l'annonce le mercredi, ils ont dit c'est pas possible, le magasin est fermé. Donc ils laissent l'annonce, vous voyez. Pareil pour l'asiatique, ils savent que le magasin est fermé le lundi, vous voyez. Bah moi, comme je sais pas, ah bah je tombe dans le panneau. Donc moi, ça fait 4 paniers que j'arrive à avoir dans l'application Too Good To Go. Le premier, c'était un truc de fleurs. Voilà. Ça, il n'y avait pas eu de souci. J'y suis allée. La nana m'a donné mes pots et voilà. La deuxième fois, c'était l'hôtel Ibis. Quand j'arrive, le mec il était étonné. Il a dit, ah, mais moi, j'avais annulé. Non, il avait annulé un des 2 paniers que j'avais pris. Donc, voilà, j'ai dû récupérer le panier la semaine d'après. Voilà. Le 3e panier, c'était l'asiatique. Fermé, j'ai dû aller le lendemain. Et le 4e panier, pareil, le magasin fermé. Et j'ai dû me faire rembourser via l'application. Et à partir de maintenant, je ne vais pas faire comme dit mon chéri. Ouais, laisse tomber. Nan, nan. Moi, je dis non. C'est dommage de passer à côté de quelque chose. Voilà. Le truc, c'est que moi, je voulais vraiment ce panier parce que selon ce que j'allais trouver dans le panier, c'était une question de logistique, en fait. Selon ce que j'allais acheter, avoir dans ce panier, j'allais faire les courses en conséquence le lendemain. Vous voyez, le jeudi. Ah bah non. Du coup, j'ai dû faire... voilà. Mais moi, c'est le genre de truc qui me gave, franchement. Donc voilà les amis, pour la petite histoire. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais quand même 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, soleil. Je vais quand même acheter les paniers à voir. Et puis bah, je me fais rembourser. S'il y a vraiment un problème, je me fais rembourser via l'appli. Voilà. Parce que l'appli, il rembourse direct. Voilà, il lance le remboursement tout de suite après qu'on a fini le formulaire. Après, c'est vrai que ça met un peu de temps que l'argent vienne sur le compte. Parce qu'en fait, ils font le remboursement sur la carte. Voilà. Mais le remboursement, une fois que j'avais fini le formulaire, ils marquent le remboursement, il est en cours. Voilà. Et puis, quelques minutes après, ils disent le remboursement a été effectué. Il se peut que ça mette plusieurs jours à arriver sur le compte. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que comment on dit? L'action est faite, quoi. Voilà. Pour la petite histoire du Too Good To Go, vous voyez comme, je sais pas. Certaines personnes claquent des doigts, ils trouvent des paniers, ils vont chercher, il n'y a pas de problème. Moi, il faut toujours qu'il y ait un problème. Pour les papiers, c'est la même chose. Pour n'importe quoi, les amis, je vous dis, pour n'importe quoi. Il faut toujours qu'il y ait une couille. Je vous dis, encore une petite histoire. La vidéo va être un peu longue, mais je suis désolée. Encore pour une petite histoire. J'avais dit à quelques personnes que j'avais eu un cadeau à Noël, un grand cadeau. Le cadeau, en fait, c'est que chérie m'a acheté une voiture. Voilà, d'occasion, hein, on ne va pas faire les foufous non plus. Une voiture d'occasion. Et là, il va devoir se acheter une voiture pour lui parce que la nôtre, c'est une voiture qui a plus de 30 ans. Déjà, on ne peut pas aller dans les grandes villes avec, parce que soi-disant, elle pollue. C'est une essence, elle consomme à balles. C'était du 400 balles par mois en essence, parce que chérie, il travaille à 40 minutes de la maison, enfin bref.
Et voilà. Donc la voiture commence à avoir des problèmes. Ça fait très longtemps qu'elle passe plus le contrôle technique. On arrive à négocier avec un gars qui l'a fait passer quand même. Mais on voit que au niveau des pièces, on arrive à un stade où on n'arrive plus à trouver les pièces pour réparer. Et voilà, et ça commence à être un peu chiant. Donc, il se passe quoi? Il se passe que on a acheté, il nous fallait 2 voitures du coup. Voilà. Parce que chérie comptait avoir une voiture de fonction du boulot, mais l'entreprise n'a pas prévu. Donc, on ne l'aura pas pour le moment. Donc, il faut 2 voitures. Donc, dans un premier temps, on a trouvé la mienne. Celle qui va être la mienne parce que c'est une petite voiture. C'est une Peugeot 207. Petite voiture. Ça, vraiment, elle m'a bien plu. Et elle était franchement en très bon état. Et du coup, voilà. Ça rentrait dans les prix. On a été la voir. Tout était OK. On a donné un acompte de 500 €. Donc, on a été voir la voiture. Tout était OK. Et au moment de ramener la voiture bip. Ah, sachant que quand on a été voir la voiture, on a fait un tour dans la ville avec le gars. Et la voiture est nickel. Mais au moment de rentrer, la voiture bip. La voiture bip et il y a un message qui s'affiche filtre à particules, je sais pas quoi. C'est pas possible. Mais elle a fait que ça de biper. Elle bipait tous les 5 minutes. Bon. Quand chérie rentre, parce qu'on n'a pas récupéré la voiture le jour même où on a été la voir. Vous voyez, donc moi, quand la voiture a commencé à biper, moi, j'étais pas dans la voiture. Donc chérie, il rentre, il me dit, putain, il y a un problème. La voiture, elle bip, ça me marque risque de colmatage, je sais pas, filtre particules. Non, c'était marqué risque de colmatage. Et moi, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et puis lui, il me dit, ça, c'est le filtre à particules. Voilà. Soit il est mort, soit il est sale, soit... Voilà. Bon, voilà. Donc, on met un petit message au vendeur. Et le vendeur, il a dit, ah, bah, ouais, bah, je sais pas, voilà. Et puis, on a dit, bah, écoutez, de toute façon, demain, on va rouler avec. On va aller faire les courses, etc. On va rouler avec. Et si ça le refait, bah, je vous tiens au courant. Et le vendeur a dit, ah ouais, ok. Ben, les vendeurs, franchement, très cool. Hein. C'était un père et son fils. Vraiment, voilà. Très gentil, très poli. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va faire les courses. Et là, on allait faire les courses. La voiture, rien. Elle fait pas de bruit. Elle bip pas. Et nickel. Et en revenant, c'est reparti. Elle commence à biper. Et à partir du moment où ça commence à biper, ça bipe tous les 5 minutes. C'est... Voilà. Donc, chérie, ce qu'il fait, c'est qu'il contacte le vendeur. Et voilà. Et là, le jeune dit, ah oui, c'est vrai qu'en parlant avec mon père a eu le problème. Parce que eux, ils ont, avant de vendre la voiture, ils roulent avec, vous voyez. Mon père a eu le problème, il a fait nettoyer le filtre, et après, ça n'a plus fait. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est que le filtre, il est sale, quoi. Mais si ça a fait, normalement, c'est pas on nettoie le filtre, c'est on change. Voilà, on change. Et donc, du coup, chérie, il prend la bagnole tous les jours parce qu'en attendant qu'il trouve la voiture qu'il lui faut, il prend la mienne. Il prend donc la Peugeot 207. Je vais vous mettre une petite image de la voiture qui passe. Voilà. Bon, elle est un peu sale, mais c'est pas grave. C'est l'hiver. Et du coup, voilà. Donc, pour aller vite, parce que la vidéo commence à être longue, donc tous les jours, chérie prenait la voiture pour aller travailler, tous les jours, la bagnole bipait. D'accord? Donc, il s'est mis d'accord avec le vendeur, et le vendeur lui a fait un virement du prix de la moitié, parce qu'il s'est dit non, je vais demander la moitié, parce que c'est pas vraiment de leur faute, en fait. Donc, il a dit, bah, j'ai trouvé un filtre à particules sur Internet neuf, vous savez, dans les trucs de pièces, là, Oscaro, voilà.
Donc lui, il a trouvé un filtre, il lui a dit, voilà, ça, bah, je vous demande, voilà, la moitié au moins. Donc, voilà. Et donc, ils ont dit, ok, donc la moitié, on a reçu le virement. Et à partir de ce jour-là, les amis, parce qu'on l'a le filtre, hein, on l'a reçu, etc. Eh ben, à partir de ce jour-là, la voiture n'a plus jamais bipé. Je sais pas. Il n'y a plus jamais le bip d'erreur, de risque de colmatage. Donc, le filtre à particules va très bien, du coup. Du coup, on n'a pas changé. Mais on l'a. Au cas où, si ça refait, on l'a. Voilà. Mais vous voyez, comme quoi, il y a tout ce problème. Voilà. Et encore, il y a un autre problème, c'est au niveau des papiers. Parce que, je vous explique, c'est une voiture qui a été saisie. Donc, l'ont achetée à l'État. Et après, ils ont fait les travaux qu'il fallait faire dedans. Parce que, bien sûr, elle n'est pas toute jeune, la voiture, hein, d'accord? Elle a 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Mais c'était les prix. Parce que les voitures, de nos jours, les amis, ça coûte une blinde. Donc, c'est une voiture saisie qu'ils ont achetée à l'État. Et donc, quand c'est une voiture qui est achetée à l'État, la voiture n'a pas de carte grise. D'accord? Donc, on ne peut pas faire la carte grise facilement comme ça. On doit attendre. On va attendre que l'État nous fasse le papier de succession, un truc comme ça. Et c'est eux qui vont faire la carte grise en même temps. Ou alors, c'est à partir de ce papier-là que nous, on va faire la carte grise. Enfin, bref. Mais c'est un truc qui prend des plombes, les amis, des plombes. Chéri, il était inquiet. Parce qu'il disait, non mais normalement on n'a qu'un mois pour faire la carte grise. Nanana. Et l'autre il commence à m'énerver parce qu'il ne me donne pas le numéro de je sais pas quoi. Pour que je fasse les papiers sur la MTS. Je me dis, oh là là, mais que des problèmes avec la voiture. Putain, c'est un truc pas possible. Et finalement, chéri, une fois il s'est énervé. Il appelait les gens qui sont trop gentils. Hein, parce qu'ils sont trop gentils, ils ne relancent pas. Parce qu'il disait, oui, mais c'est pas nous, c'est l'agence de je sais pas quoi. Et à un moment donné, chéri me dit, ouais, mais donnez-moi le numéro de cette agence, moi je vais les appeler. Et c'est moi qui va les relancer. Et c'est ce que chéri a fait. Et la dame très gentille au téléphone a dit, ah oui, mais vous savez, ça me met plus de temps parce que nanana. Et elle lui explique toutes les étapes. Il a dit, ah oui, mais les vendeurs, ils nous ont pas expliqué ça. Voilà, comme quoi, vous voyez. Qu'il y a des problèmes. Mais ça va, ça s'arrange, ça s'arrange. Donc voilà les amis, écoutez, maintenant je vais vous laisser. Ça va être une vidéo longue les amis, je suis désolée. Vous la regardez au ralenti, non, en vitesse, en accéléré plutôt, si vous voulez. Voilà, donc moi je fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, pour les nouveaux qui tombent sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Donc je fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.